Et ce soir, puisque nous sommes mardi, c'est Mardi Écho. On parle de l'arrivée de la TNT en Guadeloupe, Richard. Oui, Rudy, puisque nous allons regarder le petit écran dans Mardi Écho ce soir, l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre dans notre département, annoncée pour le mois prochain, le 30 novembre exactement. Qu'est-ce que cela va changer techniquement, notamment? Est-ce que cela sera une révolution? Et comment les téléspectateurs doivent-ils s'y préparer? Autant de questions que nous allons nous poser jusqu'à 19h10. L'arrivée de la TNT en Outre-mer risque en tout cas de bouleverser le paysage audiovisuel des Guadeloupéens qui vont enfin bénéficier gratuitement des chaînes publiques de la métropole. Ce sera du coup l'occasion pour France Télévisions notamment de se donner un nouvel élan avec les diffusions de RFO bien sûr, de France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Arte et France 24. Car contrairement à la TNT en métropole, et nous y reviendrons, la TNT en Outre-mer ne comprendra pas les chaînes privées. Pour débattre avec nous des changements qui seront induits par ce changement de technologie, nous recevrons en studio Oleg Balkovitch, directeur général de CanalSat Caraïbes. Bonsoir. Bonsoir. Alain Turlet, responsable du syndicat des installateurs d'antennes de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Mais une telle mutation outre-mer après la métropole ne s'est pas faite en un jour et un délégué général a été nommé pour superviser outre-mer l'ensemble des opérations. Nous avons joint par téléphone à Paris Michel Cops, délégué général outre-mer au sein du GIP, le groupement d'intérêt public France Télé Numérique. L'arrivée de la TNT se fera effectivement à partir du 30 novembre et c'est essentiellement France Télévisions qui a préparé l'ensemble de cette nouvelle offre qui, je vous le rappelle, représente la possibilité d'avoir 10 chaînes. Le rôle du GIP, le rôle de France Télé Numérique est d'accompagner les téléspectateurs pour cette première phase d'une part, mais surtout pour la deuxième phase qui va être dans un an, l'extinction de la diffusion analogique. C'est une première étape aujourd'hui, c'est effectivement l'arrivée de la TNT, mais l'élément aussi important, c'est que dans un an, la diffusion analogique, la façon que l'on a de recevoir la télévision aujourd'hui par une antenne râteau, va changer complètement et ce sera une diffusion numérique. Et le GIP, France Télé Numérique, est là pour aider effectivement pendant toute cette année les téléspectateurs à passer de l'analogique au numérique. Le passage au numérique est une décision qui a été prise effectivement par l'État français dans un cadre international. Vous savez, la technologie évolue, la télévision est maintenant comme beaucoup d'éléments de notre vie quotidienne numérique. Plus de 100 pays ont décidé de passer à une diffusion entièrement numérique, notamment effectivement l'ensemble du continent américain d'ici à 2012. Donc c'est une décision qui s'impose, j'allais dire, à tous les États maintenant. Seul bémol, serait-on tenté de dire pour les Antilles, la proposition n'est pas la même qu'en métropole. Pourquoi ? Parce que la décision du passage à la TNT en métropole s'est faite il y a plus de 5 ans maintenant, en 2005, et la norme à l'époque courante était le MPEG 2. Mais vous savez, là aussi, les technologies vont vite, et l'outre-mer a permis de sauter, on arrive un peu plus tard, et l'outre-mer saute une étape et bénéficie de la norme la plus performante, le MPEG 4, qui en plus permet sur un seul canal de diffuser 10 chaînes et pas seulement 6 comme c'est le cas du MPEG 2. Donc la norme qui a été retenue pour l'ensemble des Outre-mer, c'est effectivement la norme la plus moderne, la plus récente, qui est le MPEG 4 et qui permet, et surtout, si on choisit un décodeur TNT HD, d'avoir accès directement, sans changer de décodeur ensuite, à la diffusion et à la réception des chaînes en HD, en haute définition, qui, vous le savez, est l'avenir de la télévision. Est-ce que vous diriez que c'est une véritable révolution qui se joue ? Oui, je crois que c'est une révolution en termes de technologie, d'abord parce que la TNT
notamment la TNT HD, c'est une bien meilleure qualité d'image, de son, de puissance effectivement de l'image. Et deuxièmement, c'est une révolution pour l'offre, parce que 10 chaînes gratuites dans un environnement où on en recevait 2 ou 3 ou 4 maximum suivant le nombre de télévisions locales, d'origine locale, c'est une offre importante puisque vous le savez, le bouquet de France Télévisions qui arrive plus Arte et France 24 constitue, je crois très honnêtement, un bouquet de grande qualité internationale, et évidemment le seul de cette qualité en langue française. Le coût que ça peut représenter pour un téléspectateur lambda? Alors, écoutez, le téléspectateur lambda, il y a plusieurs catégories de téléspectateurs. Il y a ceux qui ont déjà une télévision avec un lecteur TNT HD intégré, les tout récents postes qui respectent cette norme du MPEG-4. Pour cela, ça ne leur coûte rien. Pour ceux qui ont un téléviseur ancien ou ceux qui ont la TNT traditionnelle intégrée, là il faudra acheter un adaptateur. On pense qu'en moyenne, je ne sais pas, d'ailleurs il doit y en avoir sur le territoire en Guadeloupe en vente, mais on sait que c'est environ dans un prix, je pense, moi je ne connais pas tout à fait le marché guadeloupéen, mais c'est de l'ordre de 100 €. Et vous savez que pour les personnes à revenus modestes et les foyers dits nécessiteux, il y a un système d'aide, suivant les cas, à 2 niveaux, venir aider sur présentation de la facture les gens qui auront investi dans un adaptateur. On l'a bien compris avec ces explications de Michel Cobs, délégué général Outre-mer au sein du groupement d'intérêt public France Télé Numérique. L'amélioration de la TNT sera technique, notamment, puisque numérique par diffusion hertzienne. Avec, dans la proposition, on l'a dit également, la part belle faite au groupe France Télévisions, sans les chaînes privées, en Guadeloupe. Oleg Balkovitch, est-ce que les raisons en sont économiques ? Oui, en effet, je pense que les raisons sont économiques, c'est évident. Quand vous dites qu'il n'y aura pas les chaînes privées, on parle bien des chaînes privées métropole, puisqu'il y aura des chaînes privées locales qui sont Canal 10 et la Une lorsqu'elle réémettra. Mais en effet, les chaînes privées de métropole ont été consultées par le CSA et ont estimé que ce n'était pas pour eux une affaire suffisamment intéressante pour venir de France métropolitaine, se traverser l'Atlantique jusqu'ici, ça se paye, c'est comme si c'était un conteneur qui partait tous les matins pour amener ce signal, et ensuite arriver ici, monter sur le réseau de TDF, qui eux ont remporté l'appel d'offres, dans lequel il faut faire de nouveau un nouveau chèque pour être diffusé. Vous faites l'addition de tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Ces chaînes-là ont estimé que c'était trop d'argent par rapport au marché publicitaire qu'ils auraient eu eux ici à emporter pour faire l'équilibre là-dessus. Qui n'aurait pas été rentable. Non. Vous-même, à Canal Satellite, vous avez donc proposé également une offre TNT, là également gratuite. Alors oui, je vais y revenir. Je voudrais juste avant réagir sur l'interview de M. Copps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. La première, c'est que la TNT, il faut revenir à la source. La TNT, c'est le nom exact, c'est la télévision numérique pour tous. Et ce n'est pas la télévision numérique terrestre. Qui dit pour tous, dire par tous les moyens numériques. Et donc aujourd'hui, en effet, je vais y venir. Et donc gratuite. Et donc gratuite, bien évidemment, obligatoirement gratuite. Qui ne parle de TNT parle de gratuité. On reçoit les chaînes gratuitement. On doit s'équiper pour, mais ensuite on les reçoit gratuitement. J'y reviendrai sur l'offre en effet de Canal qui s'appellera TNT+, je vous l'expliquerai, mais je voudrais juste réagir aussi sur 2 autres choses en avance. Ce que disait également M. Copps est juste, en l'occurrence la TNT terrestre arrive en MPEG-4, simplement pour simplifier, on ne va pas faire des noms trop compliqués pour nos auditeurs, mais ce sont 2 normes différentes, MPEG-2 et MPEG-4. C'est une norme X et une norme Y. La norme X qui existait en France métropolitaine, et les téléviseurs qui sont en Guadeloupe sont à 98% en norme X, en norme MPEG-2. Cette nouvelle technologie arrive en MPEG-4. Donc ça veut dire 2% simplement des foyers guadeloupéens sont équipés. Qui sont équipés, et encore, ceux-là vont être obligés, de toute façon, il faut dire en majorité pour dire les choses jusqu'au bout, toutes personnes pratiquement en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane seront obligées de s'équiper soit d'un téléviseur MPEG-4, ce
qui est quand même relativement cher, c'est les dernières générations, soit ce qu'appelle Monsieur Kops l'adaptateur, c'est ni plus ni moins un décodeur numérique. Alain Turlet, justement, vous êtes responsable du syndicat des installateurs d'antennes de la Guadeloupe. Alors, ça veut dire concrètement qu'il va falloir que les foyers s'équipent. En quoi, comment, et qu'est-ce qui va pouvoir encore être utilisé dans le matériel actuel? Alors, pour les foyers, ce qui va être utilisé, c'est des décodeurs MP4 qu'ils vont installer sur les téléviseurs. Et avec une antenne râteau. Il faudrait une antenne râteau pour pouvoir recevoir ces chaînes de la TNT. Oui, ce qui veut dire que la diffusion continue à être hertzienne. Hertzienne, continue à être hertzienne, ouais. Et avec un décodeur TNT pour les téléviseurs qui ne sont pas équipés du tuner TNT HD. Donc on va dire c'est le seul investissement pour recevoir la TNT. Ceux qui ont déjà l'antenne hertzienne, le seul investissement, ce sera l'adaptateur TNT, oui, absolument. Ouais. Et les autres, on l'a dit, les nouvelles générations de téléviseurs maintenant qu'on achète sont bien sûr compatibles. Sont équipés du tuner de TNT